C'est un grand plaisir de partager cette initiative. Merci, Dr. Bouzid. Merci pour tous les collègues, pour le panel et tout. Voilà, je vais vous parler des différentes plateformes ou des différentes prothèses disponibles sur le marché. Je vais entamer ma présentation avec cette slide. Il y a deux types de fermetures d'auricules. On a les fermetures percutanées et les fermetures épicardiales réalisées par les chirurgiens. Et dans les prothèses percutanées ou endocardiales, on a deux types de prothèses. Il y a les types collés comme la valve de Watchman et les types comme Abbott et Omega et Lombre qui sont des lobes avec des disques qui permettent d'obstruer l'ostium de l'auricule. Puis pour les épicardiales, on a l'atriclip et le penditure. Pour la majorité des cas, presque 95% des cas sont réalisés soit par Watchman de chez Boston, ou par l'emplaceur de chez Abbott. Et le reste, c'est en évaluation. Pour moi, personnellement, j'ai jamais fait de Oméga ou de l'ombré. C'est presque la même chose que l'amulette, mais c'est une sorte de parapluie qui permet de bien se fixer dans l'auricule. La question c'est pourquoi on a ces différents types de prothèses pour la fermeture d'auricule. Je vais vous présenter un cas clinique. Peut-être que je vais vous convaincre pourquoi des types deux types ou trois types au moins sont très utiles dans la pratique clinique. Voilà une patiente qui est âgée de 73 ans, qui a une fibrillation atriale paroxystique avec un CHAT score de 3. Elle a des saignements gastro-intestinaux récurrents avec des transfusions et une opération de résection de sigma après une diverticulose qui a vraiment beaucoup saigné. L'indication de la fermeture d'auricule était mise. La patiente a été traitée chez nos collègues dans un autre hôpital ici en Allemagne. Ils ont décidé de mettre un Watchman, mais dans le screening, quand on fait le TO, on ne sait pas vraiment c'est quoi le type le type anatomique ou la morphologie de l'auricule. Et quand on fait l'angiographie, on tombe sur une anatomie un peu compliquée. Un type un peu rare, mais c'est un chicken wing, mais qui est inversé. C'est le reverse chicken wing. Et pour ce type d'anatomie, on a besoin, on a besoin une transeptale un peu antérieure et non pas postérieure, comme le prouvent plusieurs études. Voilà une étude un paper de l'Euro Intervention 2022 qui confirme que la ponction antérieure est la règle quand on a un reverse chicken wing. Les collègues n'ont pas réussi à être vraiment coaxial avec l'auricule. Vous voyez que un peu le- la gaine n'est pas coaxiale, quoique le pictel arrive à rentrer dans l'auricule. L'auricule est un peu petit, on n'a pas assez de profondeur pour un Watchman. Le neck n'est pas vraiment très profond. On a essayé une autre ponction, je crois. Ils ont essayé de faire une ponction peut-être antérieure. La gaine est un peu plus coaxiale, mais la position du Watchman n'est pas optimale. Et quand vous voyez après un largage, on réalise que le Watchman est un peu, j'avance un peu dans les slides. Voilà la deuxième vidéo à la droite. Vous constatez que le Watchman est très très mobile, hein. C'est un peu,
il n'est pas fixe, il n'est pas bien fixe et il est un peu, il n'arrive pas à occlure parfaitement l'auricule avec, si vous regardez à l'ETO ici, elle est un peu dans l'auricule, il n'est pas vraiment très incliné. Je crois qu'ils ont essayé plusieurs fois à le remettre en place, mais ils n'ont pas réussi. Je crois après 2 ou 3 heures, ils ont arrêté la procédure. Voilà, en 3D, vous regardez bien que le Watchman est très incliné. Puis ils ont envoyé la patiente chez nous pour un deuxième essai de mettre un auricule, une prothèse. On a réalisé un screening avec une ETO 3D, à l'aide du FlexiSlice. On arrive à voir la landing zone très bien. On a mesuré ici une landing zone de 16 mm avec un auricule un peu ovale, mais réalisable. Puis on a fait un scanner cardiaque pour confirmer le chicken wing et prendre des mesures aussi. Voilà, je vais vous montrer peut-être. À l'ETO, on n'arrive pas à différencier entre un reverse chicken wing euh, au scanner. Au scanner, on regarde ici que si vous voyez l'auricule, il voit un peu dans la direction postérieure, pas en antérieur. Si c'était en antérieur, on aurait dit un normal, un chicken wing normal, mais ça, c'est un reverse chicken wing. C'est confirmé. Les mesures étaient presque les mêmes, c'est du 16 mm landing zone. Voilà la reconstruction 3D. Puis on a réalisé une ponction antérieure, bien sûr, antérieure et inférieure. Si vous regardez bien le Théo, je suis très... Voilà la horte est à droite, je suis très en antérieur, pas en postérieur. Normalement, pour une fermeture d'auricule normale, on doit être postérieur et inférieur, mais ici je suis antérieur. Et puis, on a, après la mise, après l'injection de l'héparine, la mise de la pictelle, on a fait d'autres mesures. On a pris la pression dans l'auricule gauche et on a opté pour un 18 mm parce que c'était entre 15 et 16 mm de landing zone. Si vous voyez ici, c'est pas vraiment coaxial, mais la gaine de chez Abbott, elle est vraiment magique. Elle peut se tourner et on peut être coaxial quand on fonctionne vraiment antérieur. Voilà la balle qui rentre dans l'auricule. Puis le largage était presque un essai ou deux maximum. On a réussi à mettre la prothèse dans l'auricule gauche. Puis on a testé avec du produit de Contrax. Il n'y a pas de, je crois qu'il n'y a pas euh, il y a pas de discussion. La prothèse est bien fixe. On a fait le tac test plusieurs fois. Puis on a réussi à larguer la prothèse après mesure de la compression qui était de plus de 10 ou 20%. Tous les critères, les clauses critères de la prothèse en plate étaient réunis. Voilà, après largage de la prothèse, et la patiente a une, euh, une, c'est paroxystique, la FA, c'est pour ça que elle était en rythme sinusal ici. Puis on l'a contrôlée après 3 mois. Et voilà, voilà en 3D, juste après l'intervention. Et voilà à droite le contrôle après 3 mois. La prothèse était stable, il n'y avait pas de thrombus ou de leck.
Voilà pour le cas clinique. Voilà, et juste pour finir, voilà les principaux types d'auricules gauche. On a le chou-fleur 3%, le windsock ou la manche à air 19%, le cactus 30%, le chicken wing est 48%. Et puis, si vous regardez à la droite de la présentation, il y a d'autres types comme ce large double lobe. Quand on a plusieurs lobes dans un auricule, quand il est trop grand, parfois on est obligé de faire une fermeture épicardiale. Et quand il est trop petit, quand on n'a pas les diamètres disponibles sur le marché, parce que les diamètres commencent par 16 millimètres pour la prothèse Abbott et 17 millimètres pour la prothèse Watchman. On est obligé d'avoir des alternatives. La Watchman, euh, elle a besoin vraiment une bonne profondeur pour être bien mise. Voilà peut-être ma dernière slide. Si j'ai un chicken wing, je peux mettre une Watchman ou une amulette. Si j'ai un cactus, je peux mettre les deux aussi. Si j'ai un chicken wing avec une profondeur diminuée ou un reverse chicken wing, je préfère moi l'amulette. Si le windsock ou la manche à on peut mettre les deux. Et si on a une anatomie très compliquée avec des doubles lobes et un auricule trop petit, peut-être une fermeture épicardiale de, est, recommandée. Et voilà une autre, un autre paper pour mieux, peut-être le screening pour la fermeture d'auricule est très important. Il faut voir, il faut mesurer l'ostium de l'auricule, il faut mesurer la landing zone, il faut mesurer la profondeur. Hmm, Si vous avez des doutes, c'est toujours complété par un scanner et toujours complété par une mesure à la fluoroscopie aussi. Normalement, c'est. Merci beaucoup pour votre attention.